maman peur. Ton père n'est pas là-haut. Donc ici avec moi. Je chasse tout esprit de peur dans ta vie. Amen. Je chasse tout esprit de peur dans ta vie. Amen. Le nom que tu as affecte beaucoup de choses. Maintenant, il n'y a pas que le nom. Et on finit par là. Il y a également ta bouche. Si je demande, à quoi sert la bouche? Si je demande à Patricia, ou je demande à Audrey, et si Charlotte était là, je demande, toutes vont me donner la même réponse. Selon ce qu'on les a enseignés à l'école de médecine. Ça sert à manger, la bouche sert à manger, la bouche sert à parler, la bouche ça sert aussi à respirer les hanches. Mais Dieu va te choquer en te disant que la première fonction pour laquelle Dieu a mis la chose là ici, ce n'est pas que tu manges, c'est que vous devez manger. C'est pas que tu manges. Je ne sais pas si je dois vous donner le secret, si c'est trop fort, j'aime le Saint-Esprit. C'est pas... La bouche que Dieu t'a donnée, c'est pour produire la vie. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. La bouche que Dieu t'a donnée, c'est pour produire la vie. Malheureusement, vous utilisez mal et vous produisez la mort. La première, l'odeur qui sort le plus de nous, négativement ou positivement, vient de notre bouche. C'est ce qui sort de notre bouche là. C'est-à-dire contrôle l'environnement et répand une certaine odeur. La bouche n'est pas faite d'abord pour communiquer. C'est pour produire la vie. On ne peut pas produire la vie si de cette bouche ne sort pas que ce qui est bien. Écoute, Dieu ne t'a pas donné de si grosses lèvres et une large bouche. Pour que tu prends une grosse cuisse de poulet, tu as pas ça. Il t'a donné ça pour que ta bouche là, tu l'élèves, tu le célèbres. Et en faisant ça, ça produit la vie et ça sature ton environnement de la présence de Dieu. Mais regarde ta bouche. Ça sent. Quand tu entres devant, tu dis Père, les anges qui sont là pour toi. Les séraphins disaient, hey, ça va ça. Même Dieu dit que le gars s'est entré dans ma présence. Parce que dans ta bouche, il y a toutes sortes d'impuretés qui produisent des odeurs nauséabondes, sataniques. Allons-y, Jean 1, regarde. Au commencement était là. Au commencement était là. S'il te plaît, suis ici. Oh, je t'aime, Saint-Esprit. J'aime la parole. Je t'aime. Suis ici. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien. Quelqu'un qui avait moi rien. Rien. De ce qui existe n'a été fait sans elle. Rien. Ça veut dire que ma bouche produit tout ce que je prononce. Donc tout ce qui t'arrive, c'est question de temps. Mais c'est toi qui as appelé ça à l'existence. Beaucoup d'entre vous ne savez pas que certains malheurs qui vous arrivent, c'est qu'il y a 10 ans, 15 ans, quand David tournait en rond et rien n'avançait, tu as dit je suis maudit. 20 ans, 10 ans vous sonnez pas. Ta bouche a convoqué la mort. Ta bouche a appelé la mort. Alors que la bouche là est censée donner naissance. Genèse 1. Il dit toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui existe n'a été fait. Ça veut dire que pour le mariage, tu parles, ça vient. Le travail, tu parles, ça vient. Le succès, tu parles, ça vient. Indépendamment des frustrations que tu as dans ton lieu de commerce, dans ton lieu de travail, tu ne dois pas proclamer en fonction de ce que tu vis, mais tu dois proclamer en fonction de ce que tu vois que Dieu veut faire. Et ça vient. Parce que ce que tu dis dégage des odeurs. Et ça dépend de quelle odeur en fonction de ce qui sort.
verset 1. Partie verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informée et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit. Dieu a produit la lumière à partir de quoi? Zéro. À partir de quoi? Zéro. Des ténèbres. Oh, les gens, est-ce que tu sais que chaque problème qui t'arrive, c'est parce qu'il y a déjà une solution? Et la solution se trouve en toi. Touche ton voisin s'il dort, dit ne dort pas. Quand on distille la vie comme ça, les gens dorment, tu dors quoi? Reprenons. Change la terre par ta vie. Dis, ma vie était informe et il y avait des ténèbres à la surface de ma et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Continuons, verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est sorti d'où? Il a produit à partir de quoi? Des ténèbres. Chaque fois qu'il y a un problème, ta bouche est là pour produire la solution. Ce qui viendra à toi, c'est ce qui sort de ta bouche. Deux fois, quand on est confronté à des problèmes, on se met à crier à Dieu, alors que c'est une erreur. On doit dire, je commande. Maintenant, j'entends que la solution sort et la solution vient. Parce que le problème là derrière, la solution existe déjà. Avant que le faux n'existe, c'est parce que le vrai existe. La lumière a existé avant les ténèbres. Donc quand Dieu dit la lumière soit, c'est parce que la lumière existait déjà. Le micro, s'il y a le faux de ça, parce qu'il y a d'abord eu le vrai. C'est à partir du vrai qu'on fabrique le faux. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Même les fausses perruques que vous mettez les chapeaux, c'est parce que vous avez les cheveux d'abord qu'on a fabriqué ça. Les femmes sont calmes. Même les rastamachons, les fausses rastamachons, c'est parce que vous avez. Si la femme n'avait pas les cheveux comme ça, on n'aurait pas fabriqué ça. Voilà ça. C'est dans les ténèbres. Je ne vais pas aller chercher à eux. Avant que ton problème ne naisse, la solution existait déjà. Mais le problème, c'est ta bouche. Le problème, c'est ta bouche. La Bible dit dans le livre de Matthieu, lorsque Jésus a dit aux apôtres, passez dans l'autre bord. On n'a pas le temps pour dire ça. Les apôtres ont passé de l'autre bord et Jésus s'est mis à marcher sur l'eau. Regarde les vieux papas de 40 ans en montant, se sont mis à pisser sur eux en tremblant, ayant reçu toutes sortes d'enseignements et de formation de Jésus. C'est un fantôme! Ils voient la silhouette de Jésus. C'est un fantôme! Tous les trucs qu'ils ont vu Jésus faire, ils ont oublié. Certains d'entre vous, votre foi meurt dès que vous voyez un problème. La foi a disparu. La preuve que la foi a disparu, c'est que dès qu'il y a ce gros problème-là, la première réaction que vous avez, c'est appeler vos relations. Ce n'est pas prier. Et c'est là où vous échouez. C'est là où vous échouez. C'est là où vous... Parce que dès que tu as un réflexe primaire d'appeler les gens que tu connais, Dieu se met en retrait. Et les odeurs de négativité, d'échec, de poisse, de malheur, de déception prennent le contrôle. Parce que Dieu se retire. C'est le réflexe que vous avez. Combien d'entre vous, lorsqu'ils se passent, ils sont face à des problèmes qui dépassent leur niveau, leur force, ils entrent dans leur chambre, ferment la porte, se mettent à genoux, disent Dieu, je suis dépassé. La première chose, c'est pas ce que vous faites. Vous appelez l'aide des hommes. Et vous vous plaignez après. La Bible dit maintenant que Pierre, le plus courageux de tout ça, dit Seigneur, si c'est toi, dis que je viens. Jésus a dit viens. La Bible dit il est sorti de l'eau, marché sur l'eau, un pas, deux pas. Il dit hey, je marche. Mais il s'est mis à doubler ça. Et maintenant, Jésus va te montrer une autre image. Ou alors que Jésus dormait sous la poutre dans la barque. Il a eu une pluie, une violente pluie, c'était en mer. Le vent soufflait violemment. Les apôtres criaient Seigneur, Seigneur, Seigneur. Tous les enseignements, ils ont oublié. Tous les enseignements, comme je donne là, on va sortir là. Dès qu'on traverse ici là, la moitié auront oublié même ce qu'on a dit ici.
Jésus s'est levé, Jésus a dit quoi? Silence, tais-toi. Quand une tempête se lève dans ta vie, quelle que soit son ampleur, la première arme que Dieu t'a donnée, c'est ta bouche. Lève-toi et dis silence. Stop! Mais tu ne comprends pas que ta bouche est pour tu utilises ta bouche pour fabriquer le malheur et la mort. Il m'a d'abord insulté pourquoi? Quelqu'un ici? Pourquoi il me parlait d'abord comme ça? Il m'insulte, je l'insulte. C'est une naïve de loi spirituelle. Je ne connais pas. Ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de saturer ton environnement des présences démoniaques et donc des odeurs occultes. Regardons ce que Paul va nous suggérer. Dis à ton voisin, ne joue plus avec tes paroles. Ne blague plus avec tes paroles. Éphésiens 4, verset 29. Non, tu m'insultes, je t'insulte. Il a insulté ma mère, pourquoi? Voilà pourquoi quand on amenait Jésus pour le crucifixion, la Bible n'a pas d'un seul mot. Et quand sur la Bible a dit Seigneur, pardonne-le. Parce qu'il connaît. Vos échecs et vos malheurs viennent de ceux qui sont les déclarations que vous faites là, toutes les directions que Dieu n'a pas planifiées dans votre vie, qui détruit tout ce que vous avez établi comme projet. Votre bouche. Vous êtes le premier prophète de votre destinée. Vous en êtes le premier. Peu importe le genre de prophétie qui pèse sur votre vie, vous pouvez la défier à votre guise en fonction de ce qui sort de votre bouche. Si tu dis que rien de bon ne peut sortir de toi, rien ne sortira. Même si c'est Timmy Joshua qui sort de sa tombe et prie pour toi, rien de bon ne sortira. Ce que le Seigneur attend de toi alors que tu as reçu cette connaissance que ma bouche est censée produire la vie, c'est que alors que tout Dieu est de toi, on dit c'est comment tout va très bien. Mais l'erreur que vous faites, c'est que ça ne va pas. Ça ne va pas. Vraiment, non, ça ne va pas. Regarde ce que tu prophétises. Regarde ce que tu proclames. Ça ne n'ira pas. Aussi longtemps que tu vois tes problèmes, non pas comme un moyen que le nom du Seigneur soit glorifié dans ta vie, mais comme un moyen de faire le deuil et d'accuser Dieu. Parce que c'est la spécialité de certains. Quand Dieu exauce, c'est un bon Dieu. Quand Dieu n'exauce pas, c'est un faux Dieu. Regarde, Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de quoi? De votre bouche aucune parole mauvaise. Alléluia. Touche ton voisin, dit ne dors pas. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. La puissance de ta bouche n'est puissante que si tu la consacres à Dieu et que tu décides que rien de mauvais ne sort plus de ma bouche. Ça va faire que quand tu vas dire paix, l'environnement était saturé de la présence de Dieu dans les bonnes odeurs. Le ciel va s'ouvrir et tout cela va descendre. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent quoi? J'aime la partie ici. Communique une grâce. Donc quand de ma bouche ne sortent que les bonnes choses, je suis en train de déployer la grâce. Je suis en train de provoquer la grâce. Je suis en train de déverser la grâce de Dieu sur ma vie. Et les choses commencent à aller comme si des roulaient dans ma vie. C'est ça, regarde. S'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'éducation et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ça veut dire que quand tu parles, on aime t'écouter. Parce que de ta bouche ne sort que la gloire. Quand on t'entend, on sent comment les os se régénèrent. On sent comment la vie revient. On sent comment, on sent comment la santé reprend sa place. On sent comment les démons lâchent prise. Voilà pourquoi quand je reçois les cas, je parle. L'odeur forte de Dieu que je porte à moi qui communique la vie neutralise les mauvaises odeurs. J'ai reçu une dame ici qui venait d'une des églises CPC.
Elle ne tenait même pas sur ses pieds. Ça serait même pas. Je le donne ce témoignage à la gloire de Jésus. Elle est venue ici, elle a donné le témoignage. Dans le jour, elle est arrivée. Elle a fait tous les examens. Les maladies changeaient. Non, c'est le cou. Non, c'est la tête. Non, c'est le dos. Non, maintenant, ce n'est plus le dos, c'est l'os. Non, ce n'est plus l'os, c'est le cerveau. Elle dit, maman, ton problème vient de ton village. Elle dit, tu es d'où? Elle me dit, où elle est de Saint-Louis. Elle m'a parlé d'un truc à la dit, ok. Et que le problème, c'est que tu as. C'est la sorcellerie. Elle dit, maintenant, je vais parler, ça va rentrer en moyen. Mais pourquoi est-ce que la maladie et les démons m'écoutent? Parce que ce qui sort de ma bouche, c'est la vie. Et de ma bouche, je ne permets pas que la mort sorte, c'est-à-dire les injures, les insultes, les mauvaises paroles, les négativités. Elle les consacre, elle les pure. Voilà pourquoi même quand j'ai des problèmes venant de partout, où les gens m'attaquent, les gens que j'ai soutenus, tout ça, je n'ai jamais maudit quelqu'un. Jamais. Je n'ai jamais, jusqu'à me dire que je le mets à genoux, je me bloque. Non, jamais. Je n'ai jamais insulté. Parce que je connais cette loi. Plus des mauvaises paroles sortent de ta bouche, plus dans ta vie, ce ne sont que les mauvaises odeurs. Tu dégages les mauvaises odeurs. Tu dégages les mauvaises choses. Ce qui t'assiste, c'est les démons. Voilà pourquoi quand ta bouche là sort les mauvaises paroles, tu as donc la visitation des couches de nuit dans les rêves, les repas de nuit, tu donnes tes tapes, on te poursuit. Parce que c'est ta bouche qui les appelle. Quand tu insultes, tu appelles un démon. Quand tu insultes, tu appelles un démon. Maman veut me tuer là. Et nous allons insulter tous nos enfants là. Bon, tu es un machin truc. Tu appelles un démon. Tu as de dire, viens entrer dans l'enfance. Même quand ton enfant est têtu, ne lui dis pas qu'il est têtu. Quel est têtu? Tu dis au nom, même en poussant sa tête, au nom de Jésus, je l'esprit. Tu cognes bien, tu cognes fort, tu dégages. En cognant, l'onction se dégage. Pas l'esprit la sort. Mais il devient docile, humble, soumis. Que lui là, je peux compter sur tout le monde sauf sur lui. Tu viens de relâcher, tu viens de le mourir. Tu vois une petite fille comme ça qui fait les choses, ta petite fille elle a à peine 4, 5 ans ou 6 ans. Elle a prostitué là. Maintenant tu dis qu'à 10 ans elle sera les hommes, c'est normal. Ta bouche. It's your word. It's your mouth. Allons-y. Jacques chapitre 4. Il y a ton voisin en train de finir. Jacques chapitre 4. Chapitre 3, autant pour moi 6, à partir de verset 6. Alléluia. Ce que je te donne là, ça va changer ta vie pour 20 ans. Donc ça te fait gagner 20 ans d'avance. Tu gagnes 20 ans d'avance. On est en train de finir. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. Regarde. Regarde ce qu'on dit, c'est que ta bouche fait. On dit ça consume ta vie. Ça détruit ta vie. Beaucoup de choses qui t'arrivent, c'est toi qui les as payées. Il y a deux moyens par lesquels on appelle des événements et des esprits dans notre vie. Il y a nos bouches et il y a nos pensées. Il y a nos bouches et il y a nos pensées avec lesquelles on appelle des événements dans notre vie. Étant elle-même enflammée par la géhenne, toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est le mal qu'on ne peut l'éliminer. Elle est pleine d'un venin mortel. Quelqu'un va se suicider parce que tu as dit, tu ne sais pas. Certains d'entre vous se sont retrouvés à connaître l'homme tôt à cause de ce que vos parents vous ont dit. Tu produis même quoi ici? Je souhaite que tu meurs. Tu vois, elle se retrouve au cabaret avec le bois. Tu vois, on l'a injecté avec le venin là.
Ça lâcher la découle. Ce n'est pas seulement comme ça, camarade. On a dit que tu es. Donc, quelle voix là? C'est la vengeance qu'elle fait. Tu te décides pour bien. Tu te pour tes parents. Je donne mon thème. 8, pardon, 8. Ok, 9. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Tu as fini d'insulter de bagarre au quartier. Voilà, même en tant que papa, tu as insulté. Tout, en français, en patois, tout, tu as lancé. Maintenant, tu arrives là, devant l'hôtel. Oh Seigneur, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es si. Ah, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Maintenant, quand tu entends le Saint-Esprit dire que tu as fini de m'insulter là-bas dehors, Seigneur, c'était toi. Tu sais que nous sommes des hommes, nous sommes charnels, nous avons les. Tu veux faire la philosophie à qui? Tu veux faire la philosophie à Dieu. Les gens ont les langages pour venir devant Dieu. Seigneur, tu sais que je suis d'abord un homme. Et tu vas te dire, non, moi je ne sais pas. C'est toi qui me fais découvrir aujourd'hui que tu es un être humain. Fais péché. Moi, c'est que tu es un esprit. Parce que dans la Bible, c'est écrit que nous sommes des esprits. Maintenant, tu apprends à Dieu par révélation que tu es fait de chair et de sang. Tu es resté, tu as lavé ta femme copieusement à la maison. Tu as insulté ton mari jusqu'à le gars pleure assis. C'est le deuil. Donc quand les voisins arrivent, on dit, voisin, il y a quoi? Mais seulement, qui est mort? Elle est finalement morte. Il y a des femmes que quand elles parlent, il y a des hommes qui sont sortis le matin et puis rentrés. Il n'a pas pris même le. C'est-à-dire même un sous-vêtement. C'est que sa femme lui a dit le matin, parle. Reste avec les enfants, il se fait cadeau. Il est parti. Je suis diaconesse, hein. Tu crois que je suis qui? Je suis ancien, je suis pasteur. Hein. Tu crois que. Alléluia, amen. Non, la Bible dit que. Oh non, non, j'ai l'onction de Dieu ici. Tout ça là, Dieu te regarde, l'ange te regarde, dit, tu as fini ton one man show. Mais l'onction avait coulé, non, Dieu dit que je ne viens pas là. Je ne réponds pas de mes dons. Beaucoup se tiennent là dans les églises, là, c'est le cinéma. Dieu est choqué, je vous dis devant Jésus, c'est le cinéma. C'est le cinéma. Il n'y a rien, Dieu n'est pas dedans. Tu vois un pasteur, le gars, sa femme est nerveuse avant de venir prêcher. Il a tabassé, caché dans le carton. Il a mis, poussé ça sous le lit. Et le gars arrive, levait la main, recevait, les gens se disaient, c'est quoi que Dieu est là? Dieu n'est pas là. Certains Dieu te refusent le mari parce qu'ils font même dans les rêves, Dieu t'a parlé. Au fond, dans les rêves, Dieu m'a sorti une vision où quelqu'un prend le couteau pour couper la bouche là. Tu as dit, laisse ma bouche, laisse, j'aime ça. Allez, connaît ta bouche. On te voit calme à l'église. C'est ça que la porte en train de dire. Avec ça dehors, on insulte l'homme qui a l'image de Dieu. Quand on arrive à l'église. Oh, le Seigneur ici, le Seigneur ici. Aïe, ainsi parle le Seigneur. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. C'est le cinéma. Maintenant, pourquoi tu vas voir? Quand la femme l'a fait ça, ils sont mariés dedans. Il la voit faire tout ça. Il se roule la tête. Tout le monde a la tête baissée. Ainsi parle le Seigneur. Mon fils, dans son petit cœur. Quand les gens la saluent, il rit seulement. On dit non, ta femme, Dieu l'utilise. Parce que si vous faites entendre les enregistrements dans la chambre de ce que la femme l'a lui fait, les mots qu'elle lui dit, tu vas dire que la femme, ce n'est pas diabonaise. Elle n'a même pas cru. On doit lui prêcher l'évangile à zéro. Je dis à zéro. Voilà ça. Et ça produit les mauvaises odeurs.
Beaucoup nous sommes nous si je demande au Saint-Esprit, montre-moi les gens que la dernière fois ils ont insulté. Dieu va me dire, il n'y a pas 30 minutes ici dans leur cœur. Il y a tel. Ça ne fait pas 10 minutes. L'autre disait que dans lui, frère, je crois qu'il est trop seul. Je suis le messager. Je ne suis que le messager. Mets-toi debout, acclame Jésus, acclame Jésus.